Serge Alain Betty est chauffeur de taxi à Bingerville, une des communes d'Abidjan où les embouteillages sont légion. L'arrivée du BRT dans la capitale économique ivoirienne est une aubaine pour Betty et ses collègues du transport en commun. Nous avons accueilli le lancement du BRT avec joie et ferveur, avec beaucoup vraiment de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont développé ce projet-là. Parce qu'ils ont vu la souffrance de nos parents qui, chaque jour, pour aller à Yopougon, à Djamé, vraiment luttent. Vraiment, merci à ces personnes-là. Grâce au bus rapide de transit, plus de 500 000 passagers vont rallier par jour les communes de Bingerville et de Yopougon en moins de 45 minutes. Une opportunité pour les usagers de la route qui souffrent énormément du phénomène d'embouteillage. Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte deux principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon à Djamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjamé, Cocody, Bingerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Un système fermé de 20 km de couloirs de BRT sur voie réservée avec un réseau de rabattement qui entraînera un gain de temps appréciable. Le lancement du BRT a eu lieu la semaine dernière dans la commune de Bingerville. Beaucoup de personnes ont loué l'initiative du gouvernement ivoirien. Mais pour de nombreux experts, des défis restent à relever. Ceux qui vont continuer à rouler en voiture, c'est pas sûr que ce soit immédiatement un véhicule, un moyen de réduire l'embouteillage. Du coup, ça va réduire l'espace pour circuler les véhicules. Donc, ça peut bouchonner un peu. Le BRT, long de 20 km, disposera de plus de 100 bus modernes, d'une capacité de 150 passagers chacun, avec un plancher à hauteur du quai. Lancé en 2020, sa construction prendra fin en 2027. Ange Bijou Lomignon pour VOA Afrique, Abidjan.